La colère, un ennemi intérieur. La colère. On la connaît tous. Cette vague de chaleur soudaine, le cœur qui bat la chamade, l'envie de crier ou de frapper. C'est une émotion humaine, naturelle. Mais si on ne la contrôle pas, elle peut devenir destructrice. Le stoïcisme nous enseigne qu'on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive dans la vie, mais on peut contrôler notre propre réaction. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique, adopté par des empereurs, des sénateurs, des citoyens ordinaires. Ces enseignements ont traversé les siècles, offrant des conseils toujours actuels pour faire face aux défis de la vie. Au cœur du stoïcisme, il y a cette conviction. On peut trouver le bonheur et la tranquillité d'esprit en concentrant notre énergie sur ce qu'on peut contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. En appliquant les principes stoïciens, on peut apprendre à gérer sa colère, à surmonter l'adversité et à vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante. Voici Marc, un homme aux prises avec la colère. Marc est un homme comme les autres. Il travaille dur, aime sa famille, essaie de faire de son mieux. Mais Marc a un problème, il se met facilement en colère. Les embouteillages, les délais au travail, les disputes familiales, tout ça le rend furieux. Un jour, Marc tombe sur un livre sur le stoïcisme. Intrigué, il se met à lire sur cette philosophie ancienne et ses enseignements sur la maîtrise de soi et la gestion des émotions. Première étape, reconnaître ce qui est en notre pouvoir. Marc a commencé à appliquer les principes de stoïcien. Il a appris que la première étape pour gérer sa colère, c'était d'identifier ce qu'il contrôlait et ce qu'il ne contrôlait pas. Il ne pouvait pas contrôler la circulation, le comportement de ses collègues ou les disputes familiales. Par contre, il pouvait contrôler ses propres pensées, ses émotions et ses réactions. Cette prise de conscience a été une révélation. Il a décidé de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre façon de penser et d'agir. La sagesse d'Épictète. Choisir notre réponse. Cette sagesse ancienne nous enseigne que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse face aux événements de la vie. Un des enseignements stoïciens les plus importants pour Marc, c'est cette phrase d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur les choses. Cette simple vérité a transformé sa manière de voir le monde. Marc a compris que sa colère n'était pas causée par les événements eux-mêmes, mais par ses pensées, par ce qu'il se disait à propos de ces événements. Il a réalisé que ses émotions étaient le résultat de ses propres interprétations. Par exemple, quand il était coincé dans les embouteillages, il se disait « C'est n'importe quoi, je vais être en retard, c'est pas juste ». Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, amplifiant son stress. Ses pensées alimentaient sa colère, le rendaient anxieux et frustré. Il se sentait piégé par ses propres réactions, incapable de trouver la paix intérieure. Marc a appris à remettre en question ses pensées, à les recadrer de manière plus stoïcienne. Il a commencé à se dire « Je ne peux pas contrôler le trafic, mais je peux contrôler ma réaction ». Cette nouvelle perspective a été libératrice. En choisissant de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa propre réponse, Marc a constaté qu'il pouvait rester calme, même dans des situations frustrantes. Il a découvert que la paix intérieure ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de son propre état d'esprit. En adoptant cette approche, Marc a pu transformer des moments de stress en opportunités de croissance personnelle. Rester calme dans le chaos. Le trajet de Marc. Le trajet quotidien de Marc était une source de stress et de colère. La circulation était imprévisible. Il se retrouvait souvent coincé. Armé de ses nouvelles connaissances stoïciennes, Marc a décidé d'aborder son trajet différemment. Il s'est mis à écouter des podcasts. Il a aussi écouté des livres audio inspirants pour calmer son esprit. Il a pratiqué des exercices de respiration profonde. Il a également pratiqué la méditation pour rester ancré dans le moment présent. À sa grande surprise, Marc a constaté que son trajet devenait moins stressant. La patience au travail, gérer les collègues difficiles. C'est un défi que beaucoup rencontrent dans leur vie professionnelle. Le travail de Marc était exigeant. Il devait souvent composer avec des collègues difficiles.
Chaque jour apportait son lot de défis et de tensions. Un collègue en particulier, Paul, était connu pour être abrasif, peu coopératif, toujours prêt à s'attribuer le mérite du travail des autres. Paul avait une réputation qui le précédait, et cela rendait l'atmosphère de travail tendue. Avant, Marc laissait le comportement de Paul le mettre en colère, le frustrer. Il se sentait souvent impuissant face à cette situation. Mais après avoir étudié le stoïcisme, Marc a compris qu'il devait trouver une meilleure façon de gérer Paul. Il a appris que la clé résidait dans la maîtrise de soi et la gestion de ses propres émotions. Il savait qu'il ne pouvait pas changer Paul, mais il pouvait contrôler sa propre réaction. En adoptant une attitude plus calme et réfléchie, il a commencé à voir des changements positifs. Marc a décidé de faire preuve d'empathie envers Paul, se rappelant que tout le monde a ses propres combats, ses propres insécurités. En comprenant mieux les motivations et les défis de Paul, Marc a pu créer un environnement de travail plus harmonieux et productif pour tous. Trouver la paix à la maison, les relations familiales. Les relations familiales sont souvent un mélange complexe d'amour, de soutien, mais aussi de défis et de tensions. Comme beaucoup, Marc adorait sa famille, mais il trouvait aussi que les relations avec ses proches pouvaient être une source de stress, de conflits. Les disputes étaient fréquentes, et souvent, elles éclataient pour des raisons apparemment insignifiantes. Il avait l'habitude de se disputer avec sa femme, ses enfants, pour des broutilles. Ces moments de tension laissaient souvent Marc épuisé et frustré, se demandant comment il pouvait améliorer la situation. Le stoïcisme lui a fait réaliser qu'il devait aborder ses relations familiales avec la même patience, la même compréhension qu'il apprenait à apporter ailleurs dans sa vie. En lisant des ouvrages de philosophie, il a découvert des techniques pour mieux gérer ses émotions et ses réactions. Il a compris que sa famille était composée d'individus avec leurs propres pensées, sentiments, perspectives. Cette prise de conscience a été un tournant pour Marc, qui a commencé à voir ses proches sous un jour nouveau. Marc a commencé par essayer d'écouter vraiment sa femme et ses enfants, en leur accordant toute son attention. Il a appris à poser des questions ouvertes, à montrer de l'empathie et à valider leurs sentiments. Peu à peu, les tensions ont diminué et les relations familiales sont devenues plus harmonieuses. Marc a découvert que la clé pour trouver la paix à la maison résidait dans l'écoute active et la compréhension mutuelle. La transformation de Marc. Un homme changé. Au fil du temps, en appliquant les principes stoïciens, Marc a remarqué une transformation profonde en lui. Il était moins enclin à la colère, plus maître de ses émotions, plus heureux, plus satisfait de sa vie. Ses relations se sont améliorées, au travail comme à la maison. Marc a appris que le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Votre voyage stoïcien, embrassez le calme et la maîtrise de soi. Le parcours de Marc témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. En appliquant les principes intemporels de cette philosophie, on peut apprendre à gérer sa colère, à surmonter l'adversité, à vivre une vie plus paisible et épanouissante. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur, la tranquillité d'esprit, ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. En contrôlant nos pensées, nos émotions, nos réactions, on peut trouver le contentement, la résilience face aux défis de la vie. Adoptez les enseignements du stoïcisme et commencez votre propre voyage vers le calme et la maîtrise de soi.